Bonjour à tous, mon nom est Emmanuel Arzelec de la société Coffees et je vais maintenant vous présenter le 4e épisode de ce Fresh Coffees pour le 31 octobre 2011. Alors ce café, je ne l'ai pas cherché bien loin, je l'ai juste cherché un peu plus au sud de la fois dernière. La fois dernière nous étions en Amérique centrale, nous étions sur un café du Mexique, vraiment dans le nord de l'exploitation en fait, du caféier en Amérique centrale. Là on va descendre un petit peu, on va se situer tout simplement au Guatemala. Alors le Guatemala, c'est vrai que c'est un pays que j'affectionne particulièrement également, du fait de ces cafés légèrement acidulés, toujours très savoureux, avec un corps toujours intéressant. Donc évidemment ce lot va en faire partie. Donc là je vais vous parler d'un café d'une plantation qui s'appelle El Fuego. À travers une zone de production qui s'étend en fait sur la région d'Antigua. Alors Antigua en fait c'est une région qui se situe en plein centre vraiment du Guatemala. On se situe vraiment entre trois grands volcans. On va avoir l'Agua, l'El Fuego et la Catenango. Donc évidemment cet environnement va permettre d'avoir un sol vraiment très riche du fait de cet environnement volcanique et va permettre justement d'avoir un café qui va pousser vraiment dans de bonnes conditions. Donc là il s'agit en fait de 500 petits producteurs qui se regroupent en coopérative pour donner effectivement des cafés de Antigua. Donc Antigua c'est la région. El Fuego c'est tout simplement une sélection des meilleurs cafés de cette région là d'Antigua, donc sur lequel on va travailler sur donc les meilleures fèves et surtout sur deux variétés de café. Donc là on va tourner sur du Typica et sur du Bourbon, qui va donner un café vraiment très subtil, très fin, très fruité. Enfin vous allez le voir en partie de dégustation, vraiment intéressant. Donc là on est parti sur un café qui se situe toujours entre 1500 et 1600 mètres, hein. Ça c'est souvent les cafés de Guatemala sont toujours en altitude, d'où ce côté acidulé très recherché et ces qualités de café très intéressantes. Voilà, donc là pour cette partie là je ne vais pas plus m'étaler que ça parce que à vrai dire ce serait enrober un petit peu la chose. Donc là je vous propose dès maintenant de passer à la dégustation qui est vraiment très intéressante. Donc je vous dis à tout de suite. Bien, nous revoilà maintenant pour la phase de dégustation de ce Guatemala El Fuego. Alors, comme vous pouvez le voir, la lumière a légèrement changé, tout simplement parce que entre tout à l'heure et maintenant, il s'est passé une petite journée de boulot. Et oui, il faut bien répondre aux clients dans le magasin, donc c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué pour moi de réaliser ces vidéos, mais comme ça me tient à cœur, je le fais même quand il est un peu tard le soir. Alors, pour cette dégustation, toujours le même principe, hein, expresso, le filtre. Donc là, pour le coup, c'est un dripper, filtration manuelle, et le cappuccino. Donc, je vais commencer par le filtre. Donc, aux arômes, au nez, là, on retrouve bien ces notes de fruits rouges, effectivement, fraises des bois, framboise, mais j'aurais même tendance à dire aussi un peu peut-être un peu de praline. Cette légère acidité en bouche est vraiment très, très bonne en filtre, vraiment très agréable, un corps intéressant. Un filtre, très bon café, en expresso. Alors là, effectivement, en expresso, l'expresso ressort encore une fois l'acidité. D'ailleurs, je recommande pour ce Guatemala ne pas hésiter à charger votre porte-filtre double à 17, 18, même 19 grammes, d'augmenter un petit peu la température d'extraction si vous le pouvez, afin de casser un petit peu cette acidité. Et du coup là on a un corps vraiment très intéressant, une acidité en début de bouche toujours pareil, un corps beaucoup plus onctueux qui rappelle vraiment peut-être le miel, des choses comme ça, assez rond, assez doux.
très belle longueur en bouche, sympa, très agréable, vraiment très agréable. Un cappuccino maintenant. Alors là, oui, effectivement, le lait, comme à son habitude, change complètement le café. Mais c'est pas mon préféré, un cappuccino. Très honnêtement, là, c'est un peu dommage de gâcher le Guatemala. Un cappuccino, il faut vraiment le déguster, à mon sens, en filtre, vraiment très bien. Pour le soir, c'est sympathique. Et en expresso, je dirais, après le repas, ça peut être intéressant. Un petit coup d'expresso pour la route. Voilà. Bref, ce café mérite quand même son petit détour. Le El Fuego répond au cahier des charges du café de Guatemala. Non, très honnêtement, sympa. En même temps, je vais pas dire qu'il est mauvais. ce serait ballot de dire oh, tous mes cafés sont mauvais. Non, franchement, il est très intéressant. Il répond bien au cahier des charges d'un Guatemala. Légère acidité, pas trop prononcée, très agréable, très fruité. Un corps très intéressant. Là, c'est vraiment la spécificité du Guatemala. Voilà. Donc sur ce, je vous dis au prochain épisode et puis à bientôt. Ciao.